Alors, avant d'aborder ce sujet du deuxième chapitre, je rappelle que cette encyclique est très riche, qui a été écrite par le bienheureux Jean-Paul II, publiée le 14 septembre 1998, dans la fête de la Croix Glorieuse, et aussi le 20e anniversaire de son pontificat, et la dernière du deuxième millénaire. Il a fait en hommage à la philosophie, puisque c'est un grand pape, nous le savons tous, mais c'est aussi un grand philosophe. Et il a écrit cette encyclique, qui n'est pas très facile, on l'a dit, pour stigmatiser les menaces actuelles contre la philosophie en tant que recherche ultime de la vérité. Ces menaces qui touchent l'Église, qui avait toujours vu et qui voit toujours dans la philosophie le moyen de connaître les vérités fondamentales concernant l'existence de l'homme. Cette encyclique, on vous l'a déjà présentée, mais comme il faut toujours répéter, elle a pour objet de montrer l'alliance naturelle, féconde, nécessaire de la foi et de la raison pour le croyant. La réflexion philosophique nourrit, affermit la réflexion théologique. Pourtant, comme on l'a déjà dit, la philosophie moderne, contemporaine, connaît de nombreuses dérives du fait que cette philosophie concentre son attention sur l'homme et de manière unilatérale. C'est vrai qu'on a développé beaucoup les sciences comme l'anthropologie, la logique, les sciences de la nature, l'histoire et bien d'autres, ce qui est très bien, mais on a développé l'homme en tant que sujet en oubliant, comme dit Jean-Paul II, que l'homme doit se tourner vers une vérité qui transcende. L'encyclique, on pourrait dire que Jean-Paul II présente sa pensée en 3 étapes, et à ce moment où nous sommes de la présentation, nous nous situons dans la première, qu'on pourrait présenter ainsi, l'examen des vocations respectives de la foi et de la raison. Nous rappelons que dans l'introduction, c'était de rappeler que le pape disait que l'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, a dans son cœur le désir de connaître, connaître Dieu, se connaître lui-même, connaître le monde. Ces questions fondamentales qui se retrouvent dans toutes les civilisations, au cœur de tous les hommes, puisque nous sommes tous des philosophes sans le savoir. L'Église voit dans la philosophie le moyen de connaître les vérités fondamentales. Elle voit cet amour de la sagesse, tel est son nom, qui s'applique à développer toutes les réflexions sur le sens de la vie. Et elle considère que cette philosophie est une aide indispensable à approfondir l'intelligence de la foi. Donc, c'est un appel à la philosophie à redevenir cette sagesse qui embrasse les grandes questions de l'existence et que l'on appelle ces questions métaphysiques. Le chapitre 2 que je vais maintenant vous présenter, intitulé « Credo ut intellegam », je crois, pour comprendre, présente aussi 2 sous-parties, titrées chacune d'un passage biblique, l'un le livre de la sagesse et le deuxième des proverbes. Première sous-partie, la sagesse sait et comprend tout, intitulé livre de la sagesse, chapitre 9, verset 11. Jean-Paul II veut souligner que dans les textes de la Sainte Écriture, souligner le lien, l'unité entre la connaissance de la raison et celle de la foi. Cette connaissance de la foi qui permet l'approfondissement, l'affermissement de ce qu'appréhende la raison humaine. L'homme sage, selon la pensée biblique, est celui qui exerce sa raison à la lumière de la vérité divine et qui fonde sa sagesse en Dieu. Il est celui qui aime, qui recherche sans cesse la vérité. Les livres de la sagesse montrent la profondeur du lien entre la connaissance par la foi et la connaissance par la raison. Aussi, en regard des civilisations antiques, le texte biblique révèle, alors je le tire du texte de l'encyclique, la conviction qu'il existe une profonde et indissoluble unité entre la connaissance de la raison et celle de la foi. Le monde et ce qui s'y passe, de même analysé et jugé par les moyens propres de la raison, mais sans que la foi demeure étrangère à ce processus. Le texte poursuit, « La foi n'intervient pas pour amoindrir l'autonomie de la raison,
ou pour réduire son domaine d'action, mais seulement pour faire comprendre à l'homme que le Dieu d'Israël se rend visible et agit dans les événements. Ici, c'est le paragraphe 16. Et nous comprenons alors, souligne le pape, que la foi affine le regard intérieur et permet à l'esprit de découvrir, dans le déroulement des événements, la présence agissante de la providence. Le sage de la Bible est celui qui utilise son intelligence pour pénétrer le mystère de Dieu, qui reconnaît cette grandeur de Dieu, car lui-même se reconnaît petit. Ainsi, il ne peut exister aucune compétitivité entre la raison de la foi. L'une s'intègre à l'autre et chacune a son propre champ d'action. Numéro 17. Si Dieu est l'origine de tout, qu'il a la plénitude du mystère, l'homme se fait un devoir de rechercher la vérité par sa raison. Cependant, l'homme, sans ses limites, il aspire toujours à l'infinie richesse. Il sent que cette richesse seule le comblera. Et on retrouve cette phrase de saint Augustin qui soupire « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Nous comprenons combien la richesse biblique est riche dans son travail d'ouverture de la raison vers le mystère. Mais le peuple élu avait compris que pour ce travail, il devait respecter des règles. La première règle, il doit tenir compte que la connaissance de l'homme n'a aucun répit, numéro 18. C'est-à-dire qu'il doit être toujours en recherche, jamais penser avoir tout trouvé. La deuxième règle, ne pas dire que tout est le fruit d'une conquête personnelle, c'est-à-dire travailler avec humilité. Enfin, la troisième règle, avoir la crainte de Dieu, reconnaître sa souveraine transcendance. Si l'homme ne respecte pas ces règles, il devient insensé, il est voué à l'échec. C'est ce que condamne la Bible quand on voit dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, verset 7, « La crainte du Seigneur, principe de savoir, les fous dédaignent sagesse et discipline. » De même, le psaume 14, « L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. » Cet insensé, on arrive à dire que Dieu n'existe pas et qu'il va à sa ruine. L'auteur du livre de la sagesse parle de Dieu qui se fait connaître à travers la nature et affirme qu'en raisonnant sur la nature, on peut arriver à la connaissance du Créateur. Chapitre 13 de la sagesse, la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Cependant, si la valeur de la raison est reconnue, elle ne peut agir pleinement que si elle est aidée par la foi. Au numéro 20 de l'encyclique, la foi libère la raison, en ce qu'elle permet d'atteindre d'une manière cohérente son objet de connaissance et de le situer dans l'ordre suprême où tout prend sens. Nous voyons toujours cette attitude d'humilité qui permet à Dieu de se révéler à celui qui le cherche, à le connaître sans orgueil. Le Seigneur dirige les pas de l'homme. Comment l'homme comprendrait-il son chemin ? Proverbe 20, 24. Et le commencement de la vraie connaissance, c'est la crainte de Dieu. Le principe de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. Lit-on dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 1, verset 14. La deuxième sous-partie, intitulée du livre des Proverbes, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence ». On pourrait maintenant parler du rapport entre sagesse et intelligence, représentant le domaine de la foi, celui de la raison, qui se complète dans l'exercice de la connaissance. On peut lire aussi dans le livre de la sagesse, « Méditer sur la sagesse est en effet la perfection de l'intelligence ». Chapitre 6, verset 17. Ou alors au chapitre 7, verset 7, « C'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'esprit de sagesse m'est venu. » La connaissance suppose un rapport avec la foi et le contenu de la révélation. Pour l'homme biblique, dit l'encyclique, l'ouverture au mystère qui lui vient de la révélation a finalement été pour lui la source d'une vraie connaissance. Cependant, si la recherche peut être dure parce que le croyant se heurte sans cesse aux limites de la raison, il ne cède pas. Il sait que sa mission,
et de chercher sans cesse, avec l'aide de Dieu. Et Jean-Paul II dit que l'homme est créé comme un explorateur. Pour compléter la réflexion des livres de la sagesse, Jean-Paul II évoque le premier chapitre de la lettre de Saint Paul aux Romains, dans lequel il affirme la capacité métaphysique de l'homme, c'est-à-dire de retrouver les principes premiers de toute chose. À travers le créé, dit Jean-Paul II, les yeux de l'esprit peuvent arriver à connaître Dieu. Celui-ci, en effet, par l'intermédiaire des créatures, laisse pressentir sa puissance et sa divinité à la raison. Et saint Paul écrit aux Romains, « Ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. » Même si dans le projet originel, la raison pouvait atteindre le Créateur, en dépassant le domaine du sensible, le péché originel a blessé cette capacité métaphysique de l'homme et a dressé l'homme contre celui qui est la source de toute vérité. Alors la raison de l'homme est désormais blessée et n'ira que difficilement vers la vérité. C'est ce que dit Jean-Paul II dans l'encyclique « L'aveuglement de l'orgueil donne à nos premiers parents l'illusion d'être souverains et autonomes et de pouvoir faire abstraction de la connaissance qui vient de Dieu. Désormais, la capacité humaine de la vérité était obscurcie par l'aversion envers celui qui est la source et l'origine de la vérité. C'est pourquoi, écrira saint Paul, « Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement pour faire ce qui ne convient pas. » Romains 1, 28. La raison enchaînée par elle-même pourra être libérée par la venue du Christ. Et ainsi, en se reportant aux lettres de saint Paul, un point ressort pour le chrétien. Et cela, c'est la fin de ce chapitre. L'opposition entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu révélée en Jésus-Christ. C'est un grand défi pour la raison que de s'ouvrir à la folle sagesse du crucifié. Devant la croix, il n'y a plus de raisonnement humain, plus de logique humaine. La sagesse humaine n'est plus suffisante. La sagesse de la croix, nous dit l'encyclique, dépasse toutes les limites culturelles qu'on veut lui imposer et nous oblige à nous ouvrir à l'universalité de la vérité dont elle est porteuse. Et le pape de conclure, quel défi est ainsi posé à notre raison et quel profit elle en retire si elle l'accepte.